بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. L'imam Ahmed, dans l'une de ses paroles, il nous dit إذا سكت أنت وسكت أنا متى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. Donc il nous dit, rahimahullah, si je me tais, ou si tu te tais, et je me tais, quand est-ce que l'ignorant va connaître le vrai du faux? Donc, lorsqu'il y a des choses ambiguës, des erreurs, ou des choses qui peuvent emmener surtout les plus jeunes vers des dérives, il est de notre devoir de corriger selon notre capacité. Et force est de constater, comme vous avez dû le voir, que ces derniers temps, on a vu certaines personnes qui s'affilient à la prédication critiquer des savants connus pour être des savants sur le droit chemin, des savants de la sunna, avec une bonne méthodologie, telle que notre cher Suleiman al-Ruhaili, ou cher Abdel Razak al-Badr, ou cher Raslan, et d'autres. D'accord? Et d'autres. Et c'est une chose qui est connue. Et souvent, ces personnes-là, qui sont un tout petit groupe, d'accord, ils sont un tout petit groupe, ils ont certaines ambiguïtés. Et on va y répondre, ou on va répondre à deux grandes ambiguïtés, les plus grandes, d'accord, leurs meilleurs arguments, les plus grands arguments qu'ils ont. Et ensuite, on va finir avec une conclusion. La première chose, ils disent, nous sommes avec les grands savants. Ils disent, nous sommes avec les grands savants. Et la religion nous appelle à être avec nos grands. Et en réalité, cette parole, on va dire, kalimatu haqqin urida biha batil. Donc en réalité, c'est une parole vraie, mais derrière ça, c'est une chose fausse qui est voulue. Car en réalité, le musulman, encore plus celui qui suit la sunna, donc le musulman qui suit le Coran et la sunna avec la compréhension des pieux prédécesseurs, sa position c'est laquelle? Naam, on est avec nos anciens, oui. On est avec les grands savants, bien évidemment. Mais lorsque l'un de nos grands savants se trompe, on ne suit pas ce savant-là. Et lui-même, s'il avait la certitude qu'il se trompe, il ne serait pas d'accord que tu les suives dans l'erreur. Et leurs paroles à nos savants, elles sont nombreuses à ce sujet. Et pour répondre à cette première ambiguïté, c'est-à-dire nous sommes avec les grands savants, c'est quelque chose de très simple. Car, comme on l'a expliqué, lorsque plus grand se trompe, on a l'obligation de prendre, même si ça vient de plus petit que lui. Et à ce sujet-là, on va prendre la parole d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Il a dit Yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama' aqulu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa taqulun qala Abu Bakr wa Omar. On remet d'abord le contexte. Ibn Abbas a divergé sur un sujet en lien avec le Hajj, avec d'autres compagnons. Ibn Abbas, il leur a dit, c'est comme ça, comme ça. Eux, ils ont dit non, c'est plutôt comme ça. Et ils se sont servis de cet argument, bien évidemment, le fait d'être avec les plus grands. Plus grand que toi a dit ça. Il y a Ibn Abbas, plus grand que toi. Et c'est qui a dit ça? Abu Bakr et Omar.
Et il est clair que Abu Bakr et Omar sont meilleurs qu'Ibn Abbas, sont plus âgés qu'Ibn Abbas. Et là, on est en train de parler des meilleurs des hommes de notre communauté, les meilleurs des hommes après les envoyés et les prophètes. Ou après les envoyés et les messagers. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés derrière les grands. Et à ce moment-là, Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il leur a répondu? La traduction de la parole qu'on vient de lire, « Je ne crains que ne tombent sur vous des pierres venues du ciel. » Elle est comme une punition. Je vous dis, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, et vous, vous me dites que Abu Bakr et Omar, ils ont dit. Ici, qu'est-ce qu'on comprend? C'est que les autres compagnons se sont mis derrière les grands. Et c'est tout à leur honneur. Mais, lorsqu'il y a une divergence, la première chose que l'on regarde, tout d'abord, c'est la preuve, c'est le dalil. Et personne ne peut nous contredire à propos de ça. Personne ne peut contredire cette parole. Et ici, avec la parole d'Ibn Abbas, ça résout cette problématique complètement. Et il faut savoir que Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, est mort, les savants ils disent qu'il avait moins de 18 ans. Et on sait aussi que Abu Bakr, radiyallahu anhu, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, est mort, il avait 61 ans. Donc je vous laisse faire le calcul. Le nombre d'années qu'il y a, au minimum, entre Ibn Abbas et Abu Bakr. Et malgré ça, ce qui en ressort de ce texte, Allahu ta'ala a'lam, c'est que sur ce sujet-là, c'était Ibn Abbas qui avait raison. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la deuxième chose que ces personnes utilisent, ils vont vous dire, oui, mais tel savant est un spécialiste du domaine. Taïb Jamil. Il ne fait aucun doute que nos savants ont des spécialités. Mais est-ce que le fait que tel savant ait une spécialité veut dire que si un autre savant le contredit par rapport ou dans ce domaine-là, on doit délaisser la parole du deuxième savant? Prenons un exemple. Shir al-Albani, rahimahullah, tout le monde connaît, il était un spécialiste dans la science du hadith. D'accord? Si Shir al-Uthaymin, rahimahullah, contredit Shir al-Albani dans la science du hadith, c'est-à-dire que Shir al-Albani dit tel hadith est authentique. Et Shir al-Uthaymin, il dit non, ce hadith-là n'est pas authentique. Est-ce qu'on ferme les yeux et on va avec Shir al-Albani parce que c'est lui le spécialiste du domaine? Est-ce qu'il y a une personne qui dit ça? Est-ce qu'il y a un aqil qui dit ça? Est-ce qu'il y a une personne qui a goûté un tout petit peu à la science qui peut dire ce genre de paroles? Ou est-ce qu'on revient vers les dalils que nos deux savants nous ont apportés? Et ça, c'est la base. On ne parle pas de ensuite s'il y a divergence, ensuite si les deux sont venus avec des choses fortes. On ne parle pas de ça, on parle de la base. La base, c'est qu'on va vers celui qui va nous ramener les éléments les plus authentiques et les plus forts. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à celui qui est, comme Shir al-Albani, qui est un spécialiste dans le hadith? On dit que Shir al-Albani, rahimahullah, dans la science du hadith, il va plus souvent avoir raison que tort. Non, on n'a pas de problème avec ça. C'est un spécialiste. Mais ça ne veut pas dire qu'il va avoir tout le temps raison. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez certes mis Shir al-Albani, rahimahullah, au rang du prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme l'imam Malik a dit, le seul qui ne se trompe pas, le seul de qui on prend sans réfléchir, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, et de la même manière, cet exemple-là, on le retourne.
Cheikh Al-Uthaymin, il était un expert, on va dire, dans la jurisprudence. Est-ce que si il vient avec un avis, et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le contredit, est-ce qu'on va délaisser cet avis-là et on va prendre l'avis de Cheikh Al-Uthaymin parce que c'est lui l'expert? Est-ce qu'il y a une personne qui a goûté un minimum à la science, il peut dire ce genre de paroles? Donc, ils viennent et ils mélangent avec ce genre de paroles les plus jeunes. D'accord? C'est pour ça que aujourd'hui, on essaie d'expliquer ce sujet-là pour éviter que nos jeunes frères qui commencent à s'intéresser à la religion, qui commencent à s'attacher à la sunna, ne tombent dans leur filet. D'accord? Car comme on l'a dit au début, kalimatu haqqin urida biha batil. Et ça, il ne fait aucun doute. Naam, on est avec nos grands savants. Il n'y a aucun doute sur ça. La baraka, elle est avec les grands savants. Il n'y a aucun doute sur ça. Par rapport à leur science déjà, et par rapport à leur sagesse. Il ne fait aucun doute qu'on est avec eux. Mais lorsque l'un de nos grands savants se trompe, on n'a aucun problème à dire qu'ils se sont trompés. Et plus grands que eux se sont trompés. L'imam Ahmed, l'imam Malik, ils se sont tous trompés. Et pas qu'une fois. D'accord? Et ensuite, on va finir par la parole du noble cheikh Rabi' al-Madkhali, qu'Allah le préserve, qui est l'un de nos savants, qui est expert justement dans la science de l'éloge, d'accord, de l'éloge et de la critique. Et il nous dit, le cheikh, regardez les paroles du cheikh. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il éduque les étudiants, il éduque la communauté. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il nous dit, hafidhahullah, قال الحق هو الذي يتبع وليس الأشخاص ينبغي للمسلم أن يكون متجردا في اتباع الحق ولا يجعل من الشيوخ أو العلماء مرجعية مطلقة بل يرجع إلى الدليل الشرعي من القرآن والسنة بفهم السلف. Ya salam. Ya salam. On prend cette parole-là et on l'écrit avec bidhahab. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la vérité est ce qui doit être suivi et non les personnes. Il est nécessaire pour le musulman d'être impartial dans la recherche de la vérité et de ne pas prendre les savants comme des références absolues. Il doit plutôt revenir à la preuve légiférée, tirée du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Et en réalité, après la phrase, ou après cette parole du noble cheikh Rabi' al-Madkhali, hafidhahullah, on n'a rien à rajouter en réalité. Donc on demande à Allah Ta'ala de nous guider vers le droit chemin et de nous faciliter la bonne compréhension et d'œuvrer avec cette science. Et on demande à Allah Ta'ala de nous donner la bonne compréhension des choses qu'on étudie. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.